Namasté à toutes et à tous, c'est Meditatou. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous venez de voir celle où je vous donne 3 techniques pour faire passer vos douleurs musculaires afin de méditer plus confortablement. Et si c'est pas le cas, je vous invite à la regarder avant. Et sinon, merci de votre curiosité. Et donc, c'était quoi ta question déjà ? Je me demandais juste comment ça se fait que ces 3 techniques que tu m'as données, là, le massage, les étirements et la méditation, ça soit aussi efficace pour faire passer mes contractures. Ah oui. Alors si je veux réussir à t'expliquer tout ça, il va d'abord falloir que je t'explique comment un muscle fonctionne, comment il se contracte, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une contracture, avant que tu puisses comprendre comment ces techniques fonctionnent. Wow. Ok, alors, 2 secondes, je m'accroche, je m'assieds bien, on peut y aller. Alors pour commencer, petite définition. Ça pose les bases. T'as raison. Il y a déjà différents types de muscles. Il y a les muscles striés, qui sont ceux qu'on se représente habituellement quand on parle des muscles, mais aussi les muscles lisses et le muscle cardiaque qui est tout particulier. Mais ici, on va parler des muscles striés, c'est-à-dire ceux que l'on contracte volontairement. Parce qu'on les contrôle pas tous, nos muscles ? Bah oui, il y en a qui se contractent sans qu'on ait besoin de leur demander. Le cœur par exemple, heureusement que t'as pas besoin d'y penser pour qu'il se contracte. Et donc ces muscles striés sont grossièrement divisés en 2 parties. Le tendon, la partie élastique et fibreuse du muscle qui peut s'étirer, et le corps musculaire qui est la partie contractile. Ça va, jusque là y a pas de problème, je te suis. Maintenant laisse-moi te détailler comment tes muscles sont faits de l'intérieur. Méditation, concentration... C'est bon, je suis prêt. Quand tu regardes un muscle, tu peux voir qu'il est en fait composé de différents faisceaux musculaires. C'est un peu comme un regroupement de cordes. Et si tu regardes d'encore plus près, tu pourras voir que ces faisceaux musculaires sont eux aussi décomposés en plusieurs fibres musculaires. Ça fait comme un groupe de ficelles du coup. Exactement. Et au passage, tu noteras que tu peux voir ici différents petits capillaires sanguins qui sont là pour apporter le sang oxygéné aux cellules musculaires. Et on y vient, les fibres musculaires sont elles aussi composées de plusieurs myofibrilles. Et là, on est arrivé dans le regroupement le plus petit qu'on peut faire dans un muscle, le regroupement de myocytes. Alors myo en grec ça veut dire muscle et cyte ça veut dire cellule. On est donc dans la cellule musculaire. Et on est ici dans des dimensions de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire un millième de millimètre. Mais c'est pas fini. Allez, courage. Tu suis encore. En continuant de zoomer pour voir à l'intérieur de la cellule, on voit se dessiner ici une architecture très particulière. Il n'y a là que de grandes barres de protéines appelées actines, parfaitement alignées et agencées. Et sur ces barres d'actine viennent s'articuler des rails de myosine. Et le secret de la contraction du muscle se trouve enfin là. En effet, si un muscle peut se raccourcir, c'est parce que ces rails de protéines interagissent entre eux pour glisser les uns par rapport aux autres. Et ces interactions, c'est que des réactions chimiques. Et elles ne sont possibles que sous certaines conditions. La première condition, c'est qu'il faut que du calcium soit présent en quantité importante dans la cellule. Car sans lui, les barres d'actine et de myosine ne peuvent pas interagir entre elles. En fait, le calcium va changer la disposition spatiale de l'actine pour qu'elle puisse interagir avec la myosine. Et justement, les cellules musculaires disposent de grands réservoirs de calcium qui ne demandent qu'à être libérés. Mais il n'est libéré que lorsqu'un influx nerveux arrive dans la cellule. Et la deuxième condition nécessaire à ces interactions, c'est la présence d'ATP. Tu sais, cette fameuse molécule qui sert à induire toutes les réactions énergétiques du corps. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé. Respiration, cycle de Krebs, tout ça. Et au passage, je te rappelle que pour fabriquer de l'ATP, tu as besoin d'oxygène. C'est aussi pour ça que quand tu te sers de tes muscles, tu as besoin de beaucoup respirer. Ça paraît logique en effet. Mais on en a fini avec le mécanisme de la contraction là ou pas ? Et évidemment, une contraction implique un relâchement. Eh merde. Et ce qu'on peut observer, c'est simplement que le calcium qui était présent dans la cellule va retourner dans ses réserves, les molécules d'actine et de myosine ne vont plus avoir la configuration spatiale nécessaire pour interagir entre elles, et naturellement et spontanément, le muscle va donc se relâcher. Ok, ça va, je crois que j'ai compris. Mais du coup, une contracture dans tout ça, c'est quoi ? Eh bien, une contracture, c'est quand après une contraction, la liaison entre les filaments d'actine et de myosine ne rompt pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et les contractures peuvent apparaître pour différentes raisons. Après des séances de sport, pour compenser une mauvaise position, ou quand on est trop stressé aussi. Bon, est-ce que tu vas finir par répondre à ma question à un moment ? Les 3 techniques que tu nous as données, en quoi elles vont être efficaces pour faire passer mes contractures ? Et bien maintenant que tu sais tout ça, on y vient justement.
Pour la première technique, le massage, en maintenant la pression ainsi, tu vas déclencher deux mécanismes. Tu vas écraser les petits vaisseaux sanguins, les capillaires, qui apportent le sang oxygéné au muscle. Et donc le muscle va se retrouver sans oxygène, ce qui va déclencher une sorte d'alerte à l'intérieur de la cellule. Chef! On nous a coupé les vivres, on n'a plus d'oxygène pour faire tourner les machines. Oh bordel. Ok tout le monde, on risque la pénurie d'énergie, alors faites rentrer le calcium avant qu'on ait tout dépensé. C'est la grève! Ouais! Tout le calcium qui était resté là va rentrer dans ses réserves et le muscle va donc se relâcher. La magie, c'est chimique. De plus, le fait d'exercer une pression sur une zone douloureuse et inflammatoire comme ça va faire que ton corps va sécréter des endorphines. Et les endorphines, c'est une sorte de morphine naturelle si tu veux. D'accord, c'est pour ça que j'avais l'impression d'avoir les épaules en coton. Concernant les étirements maintenant, ils vont réussir à faire passer tes contractures pour trois raisons. Premièrement, la force mécanique que tu vas appliquer avec ton étirement va lutter contre la force des liaisons chimiques entre l'actine et la myosine. Par contre, il faut faire attention à ne pas tirer trop fort, sinon c'est les tendons qui prennent cher. Deuxièmement, l'étirement va réduire le calibre des vaisseaux sanguins qui apportent le sang oxygéné aux muscles, du coup ça va marcher comme le massage. Et aussi, les tendons, qui sont la partie fibreuse et élastique du muscle, disposent d'une innervation assez particulière. Ils vont indiquer au système nerveux que le muscle est étiré, et grâce à un système de retour d'information, de feedback, le système nerveux qui normalement indique au muscle de se contracter va être inhibé et le muscle va se relâcher. Et on en vient donc à ce qui m'importe le plus, la méditation. Ah oui, alors ça on en a déjà parlé. T'as dit tout à l'heure que pour avoir des contractures il y avait différentes raisons et le stress en fait partie. Donc vu qu'on fait de la méditation pour se déstresser, normalement la méditation devrait faire passer nos contractures. Pas mal. Je vois que tu commences à bien intégrer tout ça. Mais laisse-moi rentrer un peu plus dans les détails cette fois. En fait, notre système nerveux c'est un peu plus complexe qu'une machine avec un bouton on et un bouton off. Je te parlais tout à l'heure de cet influx nerveux qui est nécessaire à la contraction musculaire. Mais en fait, c'est pas des influx nerveux qui soit arrivent, soit n'arrivent pas. Non, il y a comme une sorte de tonus de base du système nerveux et il est jamais totalement sur off. Et heureusement. Mais avec un niveau de stress plus important, ce tonus de base sera plus élevé. Les muscles seront donc plus stimulés, plus souvent contractés, moins souvent relâchés, et donc fatalement plus contracturés. L'objectif de la méditation sera donc ici de faire baisser le tonus de base de ton système nerveux. Et comment je fais ça? Et bien justement, ça peut être un nouveau sujet de concentration pour ta séance de méditation. Le nouvel exercice que tu vas pouvoir réaliser, ça va être d'essayer de te concentrer sur tes douleurs et ton niveau de tension pour essayer de te relâcher volontairement. Comment ça? Je te rappelle que les muscles striés, c'est ceux que tu contractes volontairement. Donc avec suffisamment de concentration, tu devrais être capable de pouvoir les relâcher intentionnellement. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de réussir à te concentrer profondément sur l'intensité de ton tonus de base et de voir dans quel nouvel état d'être tu te trouves lorsque tu arrives à le modifier, ou plutôt à l'abaisser. Ok. Ça va me demander pas mal de travail d'ici la prochaine fois, mais ça me paraît faisable. Eh bien t'as vu, au début on parlait de cellules et ça t'a fait un petit peu peur, mais finalement c'était pas si compliqué que ça. Bah ouais, carrément. Puis en plus c'est plutôt intéressant de se dire que tout ce que je peux ressentir à mon échelle, ça peut s'expliquer au niveau moléculaire et cellulaire. Ça me donne de quoi réfléchir, ou plutôt de quoi méditer. Eh ben je suis ravi de t'avoir ouvert les yeux. Eh bien c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que tout ça pourra vous servir dans votre quotidien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, méditez à tout.